une entreprise comme ça, faut donner spectacle en salle. Faut pas arriver, mon genre de chien, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les gens ils viennent pas. Lui il arrive, ouais, ça va, tranquille, ouais, il fait la bise, machin, tu vois, ça prend un peu que nouille. Bah, c'est le fils Gast, donc son père nous l'a rendu, tu vois, il nous l'a donné à nous. Oh là là. Vas-y. Ça, tu vas goûter. Ça, c'est extraordinaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine au format Une histoire d'entreprise. Comme vous le savez, on va partir à la rencontre de nos entrepreneurs français qui ont monté des marques, des business, des entreprises. Et cette semaine, on va partir à la rencontre de Yann. Yann, il a racheté un restaurant qui est un vrai lieu emblématique de la ville de Lyon. C'est un restaurant spécialisé sur les produits de terroir, les produits lyonnais, la fameuse quenelle lyonnaise, etc. Il a eu beaucoup de lauréats, des trophées. Je suis pressé de te le faire découvrir. J'ai adoré son histoire, j'ai adoré cet épisode. Bon visionnage. Il a pas rigolé notre copain Yann, regardez. Ça c'est tous les trophées qu'il a eu, toutes les récompenses. Pour le coup c'est affiché publiquement et c'est un vrai gage de qualité. Allez let's go, on y va. Ah, bah il nous ouvre. Salut Yann. Bienvenue au Poilon d'Or. Lui, c'est Yann. Il a racheté un restaurant emblématique de la ville de Lyon, connu et reconnu pour de nombreux lauréats gagnés et trophées gagnés. La nourriture y est excellente, les fameux produits lyonnais, quenelle lyonnaise et tous les produits de terroir excellents, connus et reconnus dans le pays, c'est lui qui est à la manette. Je te laisse découvrir son histoire, mais avant toute chose, mets un j'aime, abonne-toi, donne de la force à la chaîne, bon visionnage. Merci beaucoup. Bon, on est trop content d'être là. Viens donc Ryan. L'institution lyonnaise. Yes, voilà. Oh, c'est incroyable, ça sent super bon. Salut. Ouais, très bien, merci. Bon, on est trop content d'être là. Bienvenue au Poilon d'Or. Donc, Philippe, mon responsable de salle. Ouais. Mon équipe de salle, Émilie. Yes. Yes, Sissi. OLS se cache. Voilà, Sissi. Voilà, Salut Sissi. C'est Girly, le Poilon d'Or. C'est génial, non mais c'est cool. En tout cas, là, vous êtes en train de préparer le service pour le midi. Le service du midi qui va commencer d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Les gens vont commencer à arriver. Tu vois, tout est prêt, tout est dressé. Magnifique. Tu nous montres un petit peu ton quotidien, on fait un petit tour avec toi et puis tu nous racontes un peu ton histoire aussi. Le Poilon d'Or, c'est en deux salles. Donc la première salle ici, avec le bar. D'accord. Voilà, on a la chance d'avoir ce plafond qui est classé Art déco, années 20, années 30. Il est classé. Il est classé, ouais, le plafond il est classé, tu vois. Ah, c'est une œuvre d'art. Hein. C'est du bois et du staff. Ouais. Et tu vois, c'est très bon pour l'acoustique quand la salle elle est pleine, on n'a pas la résonance. Incroyable. Ouais. Je l'avais jamais fait gaffe. Ouais, tu vois, bah en fait, ici quand tu viens, faut lever les yeux aussi. Hein. Ah, c'est fou. Voilà. Okay. Donc là, tu vois, tu es vraiment dans un établissement, c'est un petit musée, quoi. C'est un petit bijou. Donc là, c'est la première salle. Et après, on a la salle à côté, la deuxième salle où j'ai la Let's go. On y va. C'est stylé. C'est dans la deuxième salle. Justement. Ouais. La salle où t'as la cave à vin. Et tu vois, on est sur deux salles qui sont divisées équitablement parce qu'on a 2 fois 36 couverts. Ok. Et j'ai l'impression, ça fait deux petites ambiances un peu différentes. Voilà, bah là, t'as un peu plus de clarté, t'as un petit peu plus de lumière. T'as D'accord. le côté avec un peu, tu vois, comme je t'expliquais, la cave à vin. D'accord. Et puis l'autre côté, t'as le côté un petit peu plus cosy, les petits rideaux, le côté rouge. Comme l'établissement, il faut savoir que pendant la guerre, il y avait Jean Moulin qui venait, on a un petit salon derrière qui s'appelle le salon Jean Moulin, où on a une belle table ronde avec une table de 12 personnes. Et en fait, le propriétaire ici était un compagnon de la Libération, un compagnon de la Résistance. Et il a été fusillé. Et donc, à la fin de la guerre, l'établissement était fermé en deux, tu vois. Ici, c'était muré, ici et ici. Donc cette salle, en fait, elle avait été séparée. D'accord. Et nous, avec mon épouse, on est la première génération à avoir remis l'établissement dans sa configuration d'origine d'avant-guerre. Et donc c'est pour ça qu'en fait on n'a pas réussi à avoir le même style de décoration. Alors on a pu récupérer des lustres, tu vois, pas de verre, au Puce du Canal pour faire de la pub à mes collègues antiquaires du quartier. Donc au Puce du Canal on a pu récupérer des lustres d'origine. Donc tu vois c'est pas les mêmes qu'à côté, mais c'est la même époque, un peu le même style. C'est hyper stylé. Et on a refait un côté un peu chaleureux, mais ici on l'a créé. Clairement à côté on est vraiment qui était comme ça d'origine. Ça c'est en fait le Poilon d'Or. J'ai fait un petit peu une recherche, tu vois, un peu historique. À la base c'était bar à vin. Ici on n'était pas du tout le quartier des bouchons. Pour remettre les choses, en fait, on est le quartier des laits ici. C'était le quartier des patrons soyeux et des religieux. Parce que c'est plus en presqu'île normalement, c'est ça? Bah, les bouchons, c'est plus les pentes, les bas des pentes. Nous, ici, on était le quartier riche, quoi. Enès a toujours été le quartier riche, donc c'était pas du tout le quartier bouchon, populaire, ouvrier. Donc c'est devenu un bouchon dans les années 60. Mais avant, c'était un peu une cantine bourgeoise, mais tout au départ, c'était un bar à vin. Parce qu'en fait, tous les vins du Beaujolais, de la Bourgogne arrivaient par la Saône, et tous les vins de la vallée du Rhône remontaient par le Rhône. Et donc ici, c'était bar à vin. Les gens venaient à la tireuse et remplissaient leur tireuse à vin. Et après, il y a eu la Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, avec la grosse crise économique. Et à la reprise, on a appelé ça les années folles, les belles années. Et c'est comme ça que c'est devenu un restaurant. Et c'est comme ça qu'il y a eu cette décoration. Donc la décoration que tu as vue à côté du plafond, c'est vraiment art déco, années 20, années 30. L'histoire du lieu, elle est vraiment extraordinaire. Et là, donc le resto, il comptabilise combien de places assises alors là, on a 72 places assises, 36 ici, 36 à côté. On a voulu faire, tu vois, une équité, voilà, que ce soit plus. Parce que j'ai, dans mon personnel, tu vois, j'ai mon responsable de salle qui s'occupe de tout ce qui est la partie caisse et boissons. Et
puis j'ai mes deux serveuses qui sont hyper dynamiques, Émilie et Sissi, qui sont chacune dans une salle, donc ça équilibre un peu les forces, comme on dit dans le métier. Ça sent qu'il y a une vraie âme dans le lieu, en dehors même de l'espace. Même vous, je trouve que vous incarnez quand même le truc, il y a un vrai quelque chose, donc ça fait vraiment plaisir de... Ah, tu sais, la force du Poêlon d'Or, c'est les clients, hein. C'est l'image que les gens nous donnent. C'est pour ça qu'on a, entre guillemets, sans prétention, cette popularité. C'est un établissement qui est connu et reconnu grâce aux clients qui viennent et qui voyagent, en fait, tu vois. Ils viennent passer un moment chaleureux, convivial. Tu vois, ici, il n'y a pas de télé, ici, c'est la convivialité. Tu vois, les tables sont proches, les gens discutent entre eux. Nos clients sont des clients fidèles, des clients réguliers. On a les gens du quartier, on a les touristes, on a les gens du business. Tu vois, moi, j'ai toujours plaisir à dire qu'un bouchon, c'est comme le Monopoly. C'est de 7 à 77 ans. Tu vois, c'est toutes les classes, tous les âges. Tu as les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les parents, les hommes d'affaires, les ouvriers. Tu vois, il n'y a pas de classe, en fait, dans un bouchon. C'est tout le monde. C'est vraiment génial. Et du coup, Yann, ici, c'est la cave à vin, c'est ça? Voilà, on a la partie cave à vin. Tu sais, dans un bouchon, il y a du vin. Puis on est des amoureux du vin, nous, ici. Et le vin, pour bien le servir, il faut l'aimer et il faut bien le mettre en valeur. Donc, tu vois, on a une cave à vin, une cave de garde avec tous nos vins, parce qu'on a quand même une belle carte des vins avec 120 références. Donc, ça fait quand même du travail. Et donc, ici, tu vois, c'est notre partie cave à vin. On l'a mis dans cette salle. Et je trouve que la meilleure façon de vendre le vin, c'est de le voir. Ouais, je suis d'accord. Et puis de le mettre en avant. Donc, tu vois, on a une cave à vin qui est une cave de garde qui est régulée entre 14-15 degrés. Qui permet que le vin, à toute période de l'année et toute saison, tu as un vin à même température et qui continue de vieillir parce que c'est une cave de vieillissement. C'est génial. Dans cette salle, tu vois, on a privilégié ce côté vin. Et dans l'autre salle, comme on a les deux paires d'espace, on a la partie bar. En plus, le fait que ce soit vitré, on a l'impression que quand tu es assis, tu vois, t'es avec le vin, avec toi. Ouais, c'est clair. Non, puis c'est agréable, puis c'est beau de le voir, puis les bouteilles, ça vit, tu vois, ça fait partie de notre établissement. Yes. Venez avec nous, on va aller voir Mike, le chef cuisinier du restaurant. On va faire sa connaissance, il va nous raconter son quotidien, etc. Quelques anecdotes, je pense que vous êtes intéressés. Venez. Salut Mike. Salut messieurs, ça va la forme? Ouais, très bien. Donc Mike, chef cuisinier du Poêlon d'Or. Depuis 14 ans. C'est ça. Yes. Et je suis arrivé, jeune cuisinier 26 ans, je faisais des grosses brasseries un peu parisiennes sur Lyon, un peu stylées comme le Théodore, etc. J'ai décidé de me mettre jeune chef à 1 500 € par mois. Donc j'ai baissé mon salaire en tant que second dans une grosse brasserie pour me lancer, pour me dire allez, je vais me créer un but dans ce restaurant, on va relancer le truc et au final jackpot quoi, ça a marché. Mais voilà, faut pas hésiter, on fait des heures, on enquille, c'est dur, des journées, tout ça, mais au final ça paye. Yes. Et du coup toi t'es arrivé au moment où Yann a racheté le restaurant? Je suis arrivé au moment qu'il rachète, exactement. Voilà, il voulait pas se mettre en cuisine lui, il voulait gérer la salle, ce qui est normal en tant que patron. Il m'a donné confiance et puis je me suis lancé dedans. Puis ça a marché, ça a payé. C'est excellent. Donc tous les repas de la carte, c'est tes inspi avec Yann, etc. Vous en parlez? Donc, quand on a récupéré le restaurant, il y avait déjà pas mal de petites recettes qui étaient sur place, qu'on a refait à nos goûts à nous. D'accord. Et puis voilà, on pouvait pas changer, on pouvait pas faire notre style à nous non plus. Donc on est resté vraiment dans le domaine bouchon, l'andouillette, le rognon, la tête de veau. Voilà. Et moi quand tu arrives à 26 ans, tu sais, tu connais quand tu commences le métier, tu veux faire des petits trucs sympas, des petits décors et tout, mais en fait ça marchait pas. Les gens voulaient du classique, du neuf, des recettes simples. Et c'est ce qu'on a fait. Et puis au final, petit à petit, on a cartonné et on en est là aujourd'hui. C'est génial, donc toutes les recettes traditionnelles, etc. Mais ici, l'établissement, en plus, ça fait un moment qu'il est ici. Oula, ça fait 100 ans, une centaine d'années. Il est centenaire le restaurant. C'est une institution lyonnaise. Quand tu prends une entreprise comme ça, faut donner spectacle en salle. Faut pas arriver, mon genre de chien, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, les gens ils viennent pas. Lui il arrive, ça va, tranquille, il fait la bise, machin, tu vois, ça prend un peu que nouille. Mais c'est ce qui va, les gens. C'est la convivialité. Et c'est ça le bouchon, tu vois. C'est pas bonjour monsieur, vous avez choisi, c'est un enterrement. Les gens ils reviennent jamais. J'ai l'impression que les gens adorent rencontrer le chef. Tu sais, quand ils sont à table. Bien sûr, ils sont. Même moi déjà, je suis timide de base. Et en fait, avec la simplicité, ça passe tout de suite, ça passe tout seul. Et franchement, c'est ça qui est cool. Après, ici, tu sais, c'est beaucoup le produit et la saisonnalité. En ce moment, tu vois, c'est la période du citron. Donc, on reçoit les citrons de Menton. D'accord. Donc, on a nos citrons, on fait notre sorbet citron. La peau, comme c'est des citrons naturels, pas traités, bah, tu vois, on la fait blanchir, on la fait confire. Et après, on fait les sorbets citron avec la peau confite. En fait, ici, c'est très simple. Mais tout est maison. Donc c'est des traditionnels, mais où les goûts sont vraiment excellents. En fait, notre priorité avec Mike, surtout Mike dans son travail, c'est le produit. On veut la qualité. Et après, on fixe nos prix et notre coût de revient en fonction du produit, pas du prix. Nous, on travaille beaucoup avec la Paul Bocuse. On travaille beaucoup avec la maison Gast. Tu vois, toutes ces maisons-là avec lesquelles on travaille. Produit, bonne recette derrière. Bien sûr. De toute façon, il y a pas de pour les abats, pour les riz de veau, tu vois, Mike, sa spécialité c'est le riz de veau au Maurice, c'est une tuerie. Il y a des gens qui viennent que pour ça. Et puis ici, il y a un truc qu'on fait qui vous montrera,
mais qui est un peu, je dirais, l'entité même du Pôle Nord, c'est la quenelle pour brochet maison. C'est la quenelle, on en a parlé, ouais. On reçoit le brochet frais et Mike il fait la quenelle maison. Toi, il doit être à 1 million de quenelles depuis en 14 ans. Et c'est énorme. Ah oui, je fais peut-être 200 quenelles par semaine pratiquement. Ah, c'est là. Je fais 2-3 recettes et je fais 30 quenelles par recette. C'est énorme. Donc ouais, donc vous avez quasiment la même carte mais que vous agrémentez de temps en temps avec quelques saveurs en plus. C'est compliqué de changer, il y a que les formules du jour où tu vois tous les jours on va faire un petit plat de jour sympa qui sort des fois du côté bouchon pour aussi nous faire plaisir, on va pas se mentir. Mais c'est compliqué de changer, on reste sur une identité de bouchon lyonnais, on peut pas partir sur du homard, sur des choses comme ça. Ici tu sais c'est un établissement, tu verras, vous allez filmer à l'intérieur, c'est un peu un musée, tu vois, c'est une entité, le Pôle Nord ça existe depuis 100 ans, 1890 la création de l'établissement. Tu vois, nous on arrive, on a des petits genoux quoi. Tu viens dans un bouchon pour manger des plats qui ont fait l'image de la gastronomie et de la réputation de Lyon. Bien sûr. Donc tu viens manger l'andouillette, le rivot, le boudin, tous ces produits-là. Donc en fait, ils viennent chercher ça chez nous et nous, on leur apporte cette qualité, ce produit, ce service aussi. Moi, je dis toujours à mes employés, avant tout, il faut être client, c'est-à-dire qu'il faut se mettre à la place du client. Donc toujours bien accueillir les gens, le sourire, le côté c'est chocolat. Je suis gourmand, moi. T'as raison. Pour aimer la cuisine, il faut être gourmand. Et oui, il faut aimer son produit aussi. Nous, les mousses au chocolat, c'est mousse au chocolat maison, Valrhona. Tous les desserts sont maison. Ah, Valrhona, c'est marrant, j'en parlais à Ariane ce matin du chocolat Valrhona. Nous, on travaille Valrhona, voilà, c'est la maison avec laquelle on travaille. En fait, comme je te dis, nous, on va à l'essentiel du produit, on prend le produit et après, on le transforme et on le travaille très peu. C'est la force aussi d'un mouchon, il n'y a pas énormément de travail à part la quenelle que le chef fait qui est très longue. Mais les rivots, tu reçois tes rivots, tu les blanchis, tu les fais bien peler au beurre, petite sauce morille goûteuse, une purée maison, rien de plus simple, c'est tellement délicieux. Ça donne faim de bon matin. Ouais, j'ai la dalle maintenant, c'est hyper intéressant. Donc vous faites des essentiels que vous maîtrisez bien parce que vous les répétez souvent. Et puis après. Je suis là, donc je regarde, j'arrive à 9h ce matin et j'ai attendu 1 heure avant de commencer mon travail. C'est mon boss qui travaillait à 6 000 par mois, je vais pas me casser les fesses quand même. C'est magnifique. Après aussi, ce qui est important, c'est que en fait ici tu as 2 cartes, tu as la carte d'été, la carte d'hiver, qu'on adapte mais qui est assez similaire. Mais en règle générale, nous on a des identités fortes sur certains produits que les gens veulent manger et viennent Pôle Nord pour ça. Yes, ok. Au-delà du côté chaleureux, le patron est là, le chef est là. Ouais, ça fait 14 ans qu'on collabore tous les deux. On est comme des frères, on se parle plus. On se connaît visuellement. C'est incroyable. Mais c'est vrai que les personnes, c'est toujours les mêmes. À chaque fois que je passe, il y a les mêmes serveurs, il y a les mêmes. C'est incroyable. L'équipe, elle bouge pas l'équipe parce qu'il y a une bonne ambiance justement. Après, tu sais, moi j'ai bossé pendant longtemps aux États-Unis et j'ai compris un truc pour que les gens ils soient bien, il faut qu'ils aient de bonnes conditions de travail, qu'ils soient bien payés. Nous, on a le système aussi un peu à l'américaine. Avec un variable. Nous, on a un pourcentage qui est reversé, donc il y a un intéressement, on appelle l'intéressement participatif. Donc en fait, l'intérêt pour tout le monde, c'est que l'établissement travaille et en travaillant, tout le monde est intéressé au chiffre d'affaires, qui crée en fait ce qu'on appelle la participation. Il y a très peu d'établissements qui font ça. D'ailleurs, à titre personnel, on fait une petite parenthèse politique, mais je trouve que c'est une erreur. Ça intéresse les gens au travail qu'ils font, ça les incite à se donner pour l'établissement dans lequel ils sont. Et ils ont un retour de leur investissement dans mon entreprise. Moi tout seul, je fais rien. J'ai la chance d'avoir mon chef, d'avoir mon personnel en salle, tous ces gens-là autour de moi qui collaborent et qui m'accompagnent. C'est ce qui fait la réussite d'une entreprise. Le chef d'entreprise, c'est un peu la tour de contrôle, mais tu as tous les gens à côté et c'est eux qui font le succès de l'entreprise. Si tu hyper intéressant. Que les gens font la tête, que le personnel est pas heureux, que le chef a pas d'envie, il n'y a pas de vie. Si tu rentres que le chef, tu vois, c'est un mec qui est dynamique, qui est compétent, qui aime son boulot, qui a une équipe qui le suit, lui est solidaire, qui le soutient. En salle, tout le personnel est souriant. Tu te dis, putain, j'arrive dans un établissement, voilà, ici il y a de la vie, c'est une ambiance et ça tu l'inventes pas, tu la crées. C'est hyper intéressant, j'espère que ça va vous inspirer. Et je suis bien chaud qu'on passe, que tu nous montres un petit peu aussi ton quotidien de cuisine, que tu nous montres les plats, les recettes et tout, trop intéressant. Il va commencer, donc on va faire une petite recette, on va faire un petit truc sympa, tu verras. Allez, venez avec nous. On part à la rencontre d'Arthur. Donc Arthur, toi, qu'est-ce que tu fais au resto? Je suis chef de partie aux entrées. Donc c'est moi qui m'occupe de tout ce poste-là, c'est mon poste de travail. On envoie les entrées, donc la mise en place et le service. Aussi, on a chacun un poste. En fait. Le chef s'occupe du chaud. En ce moment, on a Yann qui s'occupe de la pâtisserie. On a un pâtissier qui va arriver bientôt. On a José au plongeur qui aide le chef aussi, qui fait des mecs comme ça. C'est un mec qui fait la plonge, qui fait le nettoyage, qui fait toute la mise en place, il fait les ravioles, il fait vraiment qualité cuisine, il est top. Il peut autant bien nettoyer que bien faire la cuisine à côté, tu vois. Et c'est important d'avoir un gars comme ça. Va trouver un gars aujourd'hui qui veut venir à 9h, qui frotte les gamelles, qui doit débarrasser, qui doit ranger les trucs. En fait, c'est l'homme qui est au 1000 visages, il fait tout ce qu'il faut quand on a pas envie. On a Lucas, c'est le fils Gast, tu vois, de Stéphane Gast, qui vient en apprentissage pendant 2 ans ici. Donc son père nous l'a vendu, tu vois, il nous l'a donné à nous. Parce qu'il s'est dit, tu vois, un gamin comme ça, tu le mets, il a 16 ans, tu le mets dans un restaurant étoilé ou je ne sais pas, parce qu'il connaît du monde, ils vont le débarouler. Ça va être une machine de guerre niveau cuisine, je dis pas le contraire, mais par contre, ils peuvent le défoncer au niveau mental, dans la cuisine, ça peut être
être un méchant, tu vois, le dégoûter complètement et au bout de 6 mois il arrête. Là il vient, tu vois, comme je t'ai dit, t'as vu comment on est, le gamin il est content. Par contre quand tu fais des bêtises, on est derrière, non c'est pas comme ça, tu vois, on sait le remettre. Il apprend en plus, tu vois, autant on rigole, tu vois, quand on est sérieux, bah il est content d'apprendre, tu vois, il est content de venir, il est là tous les jours, on ouvre à 9h, il est là à 9h moins quart à nous attendre, enfin tu vois, le gamin il est content. Et c'est important dans ce métier, c'est qu'il y a les parents derrière. C'est très important. Parce que ses parents connaissent le métier. Les parents sont du métier un peu, tu vois, ils sont dans la bouffe. C'est hyper intéressant. Et du coup, Arthur, si tu peux nous raconter un petit peu, tu fais le show aujourd'hui, non? Aujourd'hui, ouais. En fait, je suis en train d'être formé pour faire, comme il a dit, pour qu'on soit capable de switcher les postes et tout ça. Et puis moi aussi, c'est dans ma progression, quoi, parce que j'ai pas fait les études de cuisine classiques. Donc c'est aussi ici que je me forme sur beaucoup de bases, sur tout ça en fait. C'est génial. Bon, ça sent super bon. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est? Je fais confire la sauce tomate. Donc là, il y a pas mal de gras, mais c'est normal. Après, en mixant, ça va permettre de lier. Je fais confire dans l'huile d'olive les oignons, l'ail, un peu d'origan et tout ça, et de l'échalote. Et après, je rajoute des tomates, concentré de tomates, vin blanc, laurier. Et après, on fait cuire bien que ça réduise et on sert ça avec le gâteau de foie pour que ça ait une texture presque de compote, un peu plus liquide quand même, mais qu'on s'approche de ça. Le gâteau de foie, c'est aussi une spécialité lyonnaise qu'on fait. Ça donne super faim, ça sent super bon en tout cas, c'est un truc de fou. Et du coup, il y a quoi sur le côté? C'est quoi? Il y a des citrons, je crois, parce que c'est la saison. C'est des citrons confits, donc ça c'est pour les desserts après. Si on met sur le baba au rhum ou il va faire une recette avec Yann. Ça c'est le plat du jour d'aujourd'hui, donc c'est poulet rôti avec une sauce vinaigre et on laisse confire dans tranquillement. Ça a l'air incroyable. Ça cuit tout doucement et le fait de cuire tout doucement, t'as la chair qui reste tendre. Tu vois, et quand le gars il va couper son poulet, avec plaisir, il va couper, ça va se délayer, ça va. Franchement, c'est très fambouché, c'est une recette très simple, tu vois, mais carré qui est bien faite, tu vois, du début à la fin. T'es sûr de pas décevoir. Voilà. En fait, tu vois, je vais pas me lancer dans des plats que je maîtrise pas trop pour me planter et le client il est pas content. Tu vois, on part sur des trucs simples et les gens sont contents. C'est de la bombe. Entrée classique, salade d'endive. Endive émincée finement. Petite vinaigrette moutarde à l'ancienne avec du miel. Le petit dé de comté, c'est pas des mentales, c'est du comté. Le petit jambon, on a tranché nous-mêmes. Et en julienne comme ça, fin. Tout est fin, tout est beau, tout est marcello. Et l'assemblage, esthétiquement, c'est toujours le même ou des fois tu te fais des... change, des fois je fais un délire comme ça. Là, je reste comme ça pour aujourd'hui. Mais tu vois, hier, on avait une décoration avec un coulis de balsamique là. Je faisais des petits dessins, des petits machins, voilà. C'est quoi une meurette du coup, mec? Donc une meurette à la base, donc c'est des œufs pochés avec des petits toasts grattés à l'ail. Tu vois, tout ça. Et on va poser nos œufs pochés dessus, comme ça, délicatement avec amour. Tiens, bien, comme ça, hop, on met deux. Et à la base, normalement, la vraie recette de la meurette, donc c'est la sauce vin rouge et les œufs. Il y a des petits lardons, des petits champignons dedans, tu vois. Mais nous on met pas, on met juste la sauce vin rouge comme ça. C'est incroyable. Voilà. La sauce vin rouge que j'ai faite il y a 2-3 jours. Hop. Et je viens d'appeler avec amour dessus, tu vois, regarde. Tu vois, t'as vu comme elle est brillante? Ça a l'air incroyable. Donc, comme je te dis, c'est des choses simples, mais bien faites. Ensuite, par-dessus, on a un petit boulet pour faire de la verdure. Normalement, c'est du persil, tu vois, dans la vraie meurette. Et on met toujours, très important en cuisine, avant d'envoyer, le petit sel de Guérande pour assaisonner l'œuf. Tu vois, et le petit coup de poivre du moulin, comme ça, regarde. Hop, hop. Et tu vois là, simple, 12 €. Et ça carbure. Magnifique. Alors tu vois, il fait la lyonnaise. T'as vu? Ça c'est pour deux personnes. Ça c'est pour en fait, on augmente la taille du saladier, donc ça c'est plus convivial aussi. Genre il le partage. Voilà, c'est ça. Trop bien. Si c'est pour un, c'est un petit, mais si c'est 2, 3, 4, on augmente. Ça roule. Après, c'est comme un. Tu vois, t'as la petite clochette. Ok, ça veut dire c'est prêt pour envoyer. Trop bien. Ici, to the move, to the right. Allez chef, un rang à Saint-Marcelin sur 2 andouillettes de pommes de terre, une grillée. C'est vraiment génial. Ce que j'aime, c'est qu'on a l'impression qu'on est dans un orchestre où en fait chaque note vient accompagner l'autre note et sans une note ça casse tout le chant en fait du moment. Et j'ai l'impression que chacun s'appuie sur les autres et ce qui crée en fait une synergie géniale et qui apporte l'efficacité. Les plats sur la table, les plats chauds, pas froids, au bon moment, les clients contents, c'est vraiment génial. On la laisse à température, comme ça elle va avoir un côté très moelleux. Tu vois, elle va pas être dure. Le problème des fois de la tarte aux pralines, c'est qu'elle est dure et tu te casses les dents. Tu sers jamais une tarte de praline qui sort du frigo. Ouais, t'as ta base de pâte sucrée maison. Là, on a fait notre appareil à tarte aux pralines. Tu vois, en ce moment, c'était le championnat du monde de la praline. Et nous, les champions du monde tous les jours, on nous regarde. Voilà, la belle tarte aux pralines maison. On la laisse en température pour le service. Et là, tu sers ça avec une petite chantilly maison. Ah oui, parce que nous, c'est pareil la chantilly. Nous, on n'est pas, c'est pas les bombes que t'achètes à métro, je sais où. Tu vois, nous, t'as les siphons ici. Et là, mon petit. Voilà. C'est de la folie. Ça, tu vas goûter. Ça, tu vas manger. Ça, c'est de la chantilly. C'est pas très sucré. Parce que nous, on la sucre. C'est extraordinaire. Incroyable. Tu vois, c'est ça. C'est vrai que c'est pas trop sucré. Non, c'est parce que c'est nous qui la sucrons. Tu vois, on part sur une base de crème. En plus, nous, on met de la trempe. Tu vois, on met une crème qui est pas trop grasse, pas trop riche, pas trop écœurante. Et c'est toi qui choisis le foisonnement. Voilà. Tout à fait. Et après, on la sucre à peu près à 7%. Donc, on met du sucre glace. On a 2 petits bacs de sucre glace là. D'accord. Sucre glace, crème. Tu remues, 2 cartouches de gaz. Et voilà, t'as de la chantilly.
qu'est-ce que c'est d'aller acheter des bombes industrielles et tout. C'est vrai. Et en plus, si tu veux parler coût, plus rentable. Plus rentable, meilleur. Moi j'y retourne les amis. Allez, vas-y, retourne. Mais ça marche aussi le miel. Je la mets derrière. Le secret de la bonne cuisine, c'est ça. Bon produit, amour. Il faut garder toujours le produit. Je te jure que c'est le fil conducteur de la cuisine. C'est le produit. Okay. Si tu as le produit, tu as tout. Après, c'est à toi d'être bon et de bien l'amener et de le mettre en avant. Donc d'avoir des gens compétents. Si le produit, tu vois, la terrine, c'est la terrine maison. Et la terrine, la recette, c'est la recette de la grand-mère de l'ancienne propriétaire. Donc il y a plus de 14 ans, c'est la même recette. T'imagines la recette? La recette, elle a 80 ans, la recette. C'est énorme. 80 ans qu'on fait la même recette. On reçoit le porc, la gorge, le gras, les foies, on fait tout mariner, on passe après au hachoir, après c'est cuit au bain-marie avec la barde et tout. Et là, une terrine comme ça, en un jour, elle passe. C'est incroyable. Comme ils font maintenant, ils pétrissent la nuit, ils cuisent le matin. Nous, il y a 48 heures de pétrification. Il fait sa base de pâte. Tu vois, regarde, tu vois, un bon pain à l'ancienne, comme ça, bien croustillant, tu vois, avec une belle mie bien compacte. Donc en fait, on commande toujours notre pain 2 jours avant. Et après, nous le cuit à la demande. Mais notre base de pâte, elle a travaillé. Donc c'est ce qui donne tout le goût, la saveur. C'est pour ça qu'on n'a pas une alvéole. Tu vois, on a un pain qui est resté compact. Que bah, justement, il a travaillé, il a eu 3 poussées. C'est énorme. Et tu vois, ça donne un pain qui a un petit goût un peu noisette et tout. Enfin, le pain qu'on mangeait quand on était enfant, tu vois, qui se garde, qui sèche pas, qui rassit pas. Et parce que nous, en fait, tu vois, on a beaucoup de plats en sauce. Donc le pain, c'est un élément, je dirais, indissociable de notre cuisine. Dès que tu mets un plat, nous, tu as tout de suite de la sauce. L'œuf Morel, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de sauce. Ah ouais, bah sauce au margouge. Il fait une sauce, c'est un régal. Et les œufs, nous, on utilise des œufs bio. On travaille beaucoup avec des producteurs locaux, tu vois, c'est des œufs qui viennent de Chaponneau. Ouais, on appelle ça une ferme, tu vois, une ferme d'élevage et ils font des œufs bio. Donc on travaille les œufs bio. Donc ça n'a rien à voir. Tu vois, c'est un produit, tu as l'œuf comme ça, juste poché. Tu as vu le jaune, la couleur qu'il a avec la sauce vin rouge. Je leur ramène du pain, ils vont gueuler. Bon, donc là on est avec Émilie, c'est Émilie hein. C'est ça. Donc Émilie, qu'est-ce que tu fais dans le Poilon d'Or? Moi je suis serveuse depuis maintenant 5 ans, j'ai intégré l'entreprise. C'est un métier qui me plaît, le restaurant il est top. Le patron super sympa, l'équipe, les clients, c'est des clients réguliers donc on a à peu près toujours la même clientèle. Voilà, c'est familial. Tu prends du plaisir? Ouais, franchement ça me plaît, c'est sympa. Génial, merci beaucoup pour le partage. Merci à vous. Comme vous avez vu, on ressent l'amour, d'envie de partager, cette envie de vouloir partager ce métier-là. On le ressent, j'ai limite envie de devenir restaurateur ou limite cuisinier. C'est affolant. Peu importe l'âge qu'ils ont, que ce soit Arthur, Mike en chef cuisine, que ce soit Émilie en serveur, tous, j'ai l'impression qu'ils transpirent cette envie et ce plaisir du métier. C'est vraiment génial. Moi j'ai adoré, j'ai pris une bouffée de gourmandise, une bouffée de passion. C'est fabuleux. Enchanté. Qui vous poseront des questions, monsieur Trali qui était un bon client, un artisan du quartier. Et du coup vous êtes client fidèle du Poilon d'Or? C'est une excellente maison, la meilleure du quartier. C'est ce qui me semble, tout le monde me dit ça ici. Et du coup, vous, qu'est-ce qui vous fait revenir dans le lieu? C'est le produit, l'accueil, il y a quelque chose en particulier qui vous fait revenir? La cuisine est excellente, toujours la même. L'accueil est très chaleureux. Tout est bien ici. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, profitez bien du repas tous les deux. Hein, bonne journée à vous. C'est un des plus fidèles clients. Ok. Du jour où j'ai repris. Il était là. Il y a 14 ans. Il a la petite entrée du jour, regarde. C'est incroyable. Bonjour Patrick. Enchanté. Enchanté Patrick. Les clients, c'est presque des amis maintenant. Même plus que des amis. Depuis 14 ans, donc vous veniez il y a 14 ans déjà. Il venait déjà avant. Et avant. Ah oui, avec le. Ah ouais, d'accord. Avant que Yann rachète le restaurant, vous veniez déjà. C'est énorme. Et qu'est-ce qui vous fait venir ici régulièrement? C'est que j'habitais à 100 mètres d'ici. Ok. Alors un soir, de temps en temps, je me disais, allez, je me fais un petit resto. Génial. Et les produits, enfin, c'est quoi qui vous fait venir ici? C'est l'accueil, les produits? Il y a quelque chose que vous adorez ici? Moi, ça a toujours été l'esprit bouchon, avec la cuisine et les matières premières locales, quoi. Ouais. J'ai l'impression que ça se perd un peu justement, les nouveaux restaurants, ils retrouvent pas cette âme-là qu'il y avait avant. Oui, peut-être. Enfin, ici à Lyon, c'est quand même bien représenté. Et alors après, pour que ce soit à Lyon le Poilon d'Or, c'est l'accueil. Merci beaucoup pour le partage. Bon appétit à vous en tout cas. Ah, je te présente, c'est Michel. Bonjour mesdames. Ok. Vous venez depuis longtemps? Alors, oui, bien sûr. Et alors, bon, on disait. Oh, donc je faisais l'andouille, j'ai cru que c'était pas vrai. Non, c'est vraiment filmé. Allez, je te dis, c'est mes chéris, c'est le plus belle. Moi, je te laisse, je t'aurais pris la commande, je vais leur préparer à manger. Je te laisse à Michel. Sans problème, Yann. Alors, du coup, vous venez depuis longtemps? On vient là depuis. On a même connu Daniel qui était là avant. Avant Yann, donc avant 14 ans. Ouais. On est fidèles du quartier. Et vous avez des habitudes sur les plats que vous prenez? Vous changez régulièrement? On change, oui, parfois. Ça dépend des heures du jour.
C'est génial. Bon, il faut dire que j'ai 95 ans, ma soeur en a 90. Mais j'ai l'impression que ça vous permet de rester jeune, ce restaurant. C'est un restaurant magique, en fait. Bah, profitez bien du repas, mesdames, en tout cas. Merci. Je vous en prie. Merci Jonathan de ta visite, ça nous a fait plaisir de te recevoir au Poilon d'Or, tu vois, tu pourras dire que tu y es passé. Exactement, on fait partie maintenant de l'histoire du lieu. Mais pour de vrai, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure avec Ryan, j'ai ressenti tellement d'amour de vouloir partager ton métier, le tien, mais que ce soit Mike en cuisine, que ce soit Émilie en service, je ressens vraiment la chose. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, on en discutait, c'est vraiment le travail d'une équipe. Aujourd'hui, une entreprise, c'est unique. Les succès dans les entreprises aujourd'hui, qu'elles soient en France ou à l'étranger, c'est avant tout une histoire d'équipe. Parce que toi, tout seul, et c'est vraiment une définition que j'ai de l'entrepreneuriat, tout seul, tu fais rien. Par contre, un bon chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui sait s'entourer et bien déléguer. Et quand tu as réussi ce mix-là, ça dure. Et puis surtout, c'est une vraie réussite parce que au moins tout le monde contribue à la réussite de l'activité et de l'établissement, qui fait que voilà, tout le monde se sent concerné et impliqué. Ah, exactement. Et en fait, tout le monde est quelque part responsable du succès de l'entreprise et ça, c'est vraiment génial. Nous, on va aller dehors et puis on va faire un petit débrief ensemble. Merci beaucoup, Yann. Allez, merci de votre visite, c'était un plaisir de vous recevoir. Vous revenez quand vous voulez, vous avez vu, la porte est grande ouverte. Exactement. Ok, donc j'espère, copains, copines, vous avez adoré cet épisode où on a mis en avant un restaurant. C'est le premier restaurant de la chaîne. Moi, j'ai adoré tourner cet épisode. J'espère que ça va te donner de l'envie pour toi aussi de devenir, pourquoi pas, restaurateur ou même monter une autre marque ou un business. J'espère que tu as adoré. Si c'est le cas, tu mets un petit j'aime, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu donnes de la force à la chaîne. On va découvrir comme ça tous les dimanches 18h des belles histoires d'entreprise qui sont réelles. On va pas te promettre de gagner 100 000 € en un mois comme tous les gens qui font du business en ligne. Nous, c'est réel, c'est des business qui marchent et qui sont vraiment ancrés dans la vie du quotidien. Des vrais métiers, des métiers même de l'époque, des métiers récents, peu importe, mais en tout cas, c'est des choses réelles. J'espère que ça va te donner envie. En tout cas, reste connecté pour la vidéo de la semaine prochaine. C'était Jonathan Drey dans un format Une histoire d'entreprise. À bientôt.